5 choses à savoir sur mon livre, l'encyclopédie du bien-être. Je vais te partager quelques petites informations que tu ne sais pas sur cet ouvrage, qui est relativement grand. Là, si tu regardes un petit peu la dimension qu'il a par rapport à ma tête, il est balèze. Donc bien sûr, au cas où tu ne sais pas, je te rappelle juste ces petites choses qui ne font pas partie des 5 choses à savoir sur mon livre, l'encyclopédie du bien-être. Mais au cas où tu n'as pas vu ma vidéo de présentation précédemment, je tenais à le re-exprimer. 340 pages avec un papier bouffant, très agréable au toucher. 15 cm par 23, donc comme ça je peux mesurer plus ou moins ma tête quand tu la regardes à côté. Et il y a énormément de connaissances dedans. Alors ce que je veux te partager, 5 choses à savoir sur mon livre. La première, mon livre, tu ne le trouveras pas en PDF, tu ne le trouveras pas en version numérique. Cela ne risque pas d'arriver. Et je vais t'expliquer la raison dès maintenant. Je vends des programmes en ligne, des formations en ligne, qui sont très utiles parce que du coup c'est sous forme de vidéo et c'est explicatif. Donc ça aide énormément les gens et je le vois par rapport à tous les retours que je reçois chaque jour. Et pour un livre, personnellement, alors quand je lisais énormément, quand je voyageais, j'avoue je lisais sous forme de PDF. Maintenant je lis plus autant qu'avant mais je lis toujours autant. Si tu regardais sur mon bureau, j'ai 5 livres qui font entre 300 et 400 pages chacun. Donc des gros pavés sur différentes histoires, différentes philosophies, des gros bouquins assez vieux en fait. Et je voyage avec ces bouquins, donc j'ai plus ou moins 5 kilos de bouquins avec moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toucher le papier apporte un ressenti bien spécifique. Le fait d'avoir le livre dans ses mains, on peut ressentir la connaissance qu'il y a dedans. Et on met encore plus de valeur dans un ouvrage qui est grand qu'un petit ouvrage. Et vu que c'est un grand livre, c'est un grand format en 15 par 23, donc tu peux mesurer, tu vas voir qu'il est souvent plus grand que la plupart des livres que tu as chez toi. Si tu l'as en version numérique, bon déjà en version numérique, si mes souvenirs sont bons, il fait dans les 437 pages en format e-book. Donc là ça fait très gros. Mais le truc c'est que les dimensions, bon, on peut les adapter, mais c'est pas... Tu perds un peu de la valeur. Le fait d'avoir un gros bouquin qui fait 340 pages, qui est en grand format, tu vois, il y a une valeur ajoutée. Moi personnellement, c'est ce que je préfère. J'aime pas lire des petits bouquins. C'est pas ce que je préfère. Et donc du coup, j'ai envie de te proposer ce que moi je préfère, c'est-à-dire un grand livre. Parce que t'expliquer combien de temps il a fallu pour le faire. Ça a été fait relativement rapidement, mais si tu comptes le nombre d'heures qu'il a fallu, il y a eu du travail. Donc parfois ça se compte pas en nombre de jours ou en nombre de mois, ça se compte en nombre d'heures. Et honnêtement, heureusement que j'ai pas compté. De toute façon, quand on aime, on ne compte pas. Ouh yeah, on est d'accord avec ça. Donc du coup ouais, moi je mets beaucoup plus de valeur et je préfère lire des livres qui rentrent pas dans ma poche. Je préfère toujours lire des gros livres. Je trouve ça beaucoup plus plaisant et donc du coup ce que j'ai envie de te proposer c'est un gros livre. J'ai pas envie de te proposer une version numérique. Donc pendant les prochains mois, si ce n'est pas les prochaines années, peut-être à un moment donné je changerai d'avis, mais je peux t'assurer que pendant au moins un an, grand minimum si ce n'est pas plus, ce livre sera uniquement disponible sous format papier. Deuxième chose à savoir, comme tu peux le voir par rapport au titre, l'encyclopédie du bien-être, c'est réellement une encyclopédie. Dans le sens où tu n'as pas besoin de lire le livre de A à Z. Alors moi je te recommande de le faire parce qu'il y a quand même un ordre plus ou moins logique que j'ai effectué qui m'a demandé une certaine réflexion au préalable, mais c'est surtout que si tu as envie d'y revenir, en fait tu peux très bien voir quelque part comment calmer sa colère et tu vas à ce chapitre là. Donc en fait il est écrit de manière très simple où que tu as une question, une réponse. Tout simplement, j'ai une question, ok, comment gérer mon stress, boum. Comment gérer mon hypersensibilité, comment aimer la solitude, comment sortir de la dépendance, une question, une réponse. Donc tu n'es pas obligé de le lire de A à Z, même si je te recommande de le faire, parce que chaque page, c'est une pépite. Tu peux le lire comme une encyclopédie, c'est-à-dire rechercher quelque chose que tu as besoin, ok, et trouver la réponse. Troisième chose à savoir. Dans ce livre, tu as l'ensemble des situations que la plupart des gens considèrent comme étant problématiques. Donc en fait, tu peux trouver une solution à l'ensemble des situations de la vie. C'est pour ça qu'il a le titre, l'encyclopédie du bien-être. C'est que, en général, l'être humain, il est triste dans plusieurs situations. Ou il n'est pas heureux, pour être plus exact, dans plusieurs situations. Par exemple, si je reprends le sommaire, tu as la colère, la tristesse, le stress, la culpabilité, l'hypersensibilité, la négativité, la dépression, le burn-out, se libérer du passé, les situations difficiles, la solitude, la dépendance, les reproches, le harcèlement, les personnes toxiques,
la confiance en soi, la timidité, la prise de parole, s'aimer, s'affirmer, évoluer, les relations avec les proches, avec les relations familiales, amicales, les relations amoureuses, les problèmes de couple, surmonter la trahison, accepter la rupture, faire face à un deuil. Tout ça, c'est des situations que la plupart des gens considèrent comme étant problématiques parce qu'ils les perçoivent d'une certaine manière. Et là, je peux continuer parce que le sommaire, il est long vu qu'il y a beaucoup de pages, tu vois. Il y a tout ce qui est les habitudes, les bonnes habitudes que tu peux développer, tu as des mauvaises habitudes. Tu as des rituels pour le matin, tu as des choses pour être zen, tu as des choses qu'il faut abandonner absolument pour expérimenter cette joie dans ton quotidien. Je parle aussi de tout ce qui est addiction, de l'instant présent, du yoga, de la méditation, parle de rêve, de réussite, de procrastination, enfin toutes ces choses que la plupart des gens considèrent comme étant problématiques, et j'y apporte un point de vue différent, une nouvelle manière de percevoir les choses. Donc grâce à ce livre, à l'encyclopédie du bien-être, tu vas pouvoir changer ta perception du monde qui t'entoure, parce que je te parle de l'ensemble des situations que la plupart des gens considèrent comme étant problématiques. Quatrième chose à savoir, si tu lis, déjà même les titres, par exemple, les titres, t'as différents chapitres, ok. T'as un chapitre sur reprends le contrôle de ton mental, tu vas me dire si tu arrives à avoir. T'as un chapitre sur les relations, t'as un chapitre sur les habitudes pour un quotidien qui te ressemble, apprendre à se connecter à l'instant présent, atteindre ses rêves. Ça, c'est les grands chapitres qui sont composés de plein d'autres choses à l'intérieur. Mais comme tu peux le voir, en fait, quand je te parle, dans ce livre-là, je te parle de la même manière que je te parle là. Alors bien sûr, c'est formulé d'une certaine manière qui est beaucoup plus agréable à lire. Parce que tu peux pas... Ma manière de parler là, à l'heure actuelle, si tu la transmets sous forme écrite, c'est pas extraordinaire. Donc il faut une adaptation. Et ça nous a pris énormément de temps d'adapter les choses parce que je me suis fait aider par des gens qui ont une meilleure orthographe que moi et une meilleure manière de formuler les choses. Donc une fois que j'ai formulé mes idées, on a fait en sorte de les structurer d'une manière qui soit lisible et qui soit très simple. Mes vidéos, la plupart des gens me disent qu'ils les trouvent très simples. J'arrive à extrapoler différents concepts et à les simplifier. Et j'ai voulu faire la même chose qui a été faite dans le livre. Donc on a simplifié le tout. Et bien sûr, du coup, je te parle en exprimant le tutoiement parce que je te respecte comme un ami. Et un ami, on ne le voit pas, on le tutoie. Parce qu'on se sent proche de lui. Donc voilà, je te tutoie également dans ce livre-là. Quatrième chose à savoir. Ce livre a été fait entre Paris et Bali, à différents moments, et je vais t'expliquer. Donc ça c'est une petite quatrième chose à savoir parce que souvent les livres ils sont faits au même endroit, dans une cave. Non, oublie ça. C'est des coupages au cas où tu sais pas, c'est pas grave. Donc du coup il a été fait entre Paris et Bali, différentes inspirations. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a certains concepts que je t'ai développés uniquement dans ce livre que tu ne peux pas trouver ailleurs sur YouTube. Des petites choses que je n'étais pas partagées là dans cette vidéo. Des concepts uniques que tu trouves uniquement dans ce livre-là. Dans ce pavé, cette encyclopédie. Et c'est des concepts que j'ai pu vraiment comprendre justement via la dynamique de comportement entre Paris et Bali. Tu sais, à Bali, les Balinais se comportent d'une certaine manière et les Parisiens d'une certaine manière. Et via cette compréhension du fait de vivre à deux endroits à la fois, plus ou moins à la fois parce que je peux pas me multiplier et me télétransporter, même si je me télétransportais, je vivrais qu'à un seul endroit à la fois, mais tu vois là où je veux en arriver, c'est vu que je vis principalement à Bali et à Paris, j'ai pu voir comment les gens perçoivent la différence de culture et d'interprétation des événements et du monde qui nous entoure. Et donc du coup je t'ai partagé des choses vraiment très intéressantes. Tu regarderas dans le livre et tu me feras un retour. Et cinquième chose à savoir sur le livre, le temps passé. Forcément, beaucoup de personnes aimeraient savoir le temps. Alors ce livre s'est fait en 2 fois. Donc il y a une fois passé 1 mois dessus et l'autre fois 4 mois. Donc il y a eu un break parce que entre temps, j'ai voulu développer un mini ouvrage uniquement réservé pour les gens qui viennent à mes conférences, à mes événements physiques. Donc c'est quelque chose que tu trouveras jamais en ligne, c'est uniquement réservé pour toutes ces personnes qui se déplacent en physique. Donc du coup, cet ouvrage, je l'avais mis de côté pour me focaliser sur un mini ouvrage exclusif aux gens qui se déplacent à mes événements. Okay. Par la suite, j'ai décidé de reprendre. Donc sur 1 mois, j'ai bossé plus ou moins 1 à 3 heures par jour. Et sur les 4 mois, entre 1 à 5 heures par jour. Donc en fait, ça allait très vite pour différentes raisons. La première, tous les jours. J'ai pas fait 5 jours par semaine, non. 7 sur 7, plusieurs heures par jour. Donc si tu fais le calcul, ça fait beaucoup d'heures. Après, je me suis fait aider pour la reformulation, pour l'orthographe. Donc forcément, ça fait gagner du temps. Bon, je te passe les détails avec son papier soufflé et tout ça, de main de 1-1.
Il a une petite odeur bien spécifique, une odeur de connaissance. Enfin voilà, il y a 5 choses que maintenant tu sais sur mon livre que tu ne savais pas précédemment sur un petit peu sa confection, qu'est-ce que tu peux trouver dedans. Il y a sûrement des choses que j'ai oubliées. Et s'il y a des choses que tu aimerais savoir sur le livre que tu ne sais pas, que je ne t'ai pas partagé, n'hésite pas à tout simplement me l'écrire dans les commentaires et je te ferai une nouvelle vidéo pour t'expliquer plus en détail soit un concept du livre, ça peut être intéressant si tu as déjà le livre, il y a un concept que tu aimerais bien que je développe en vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir. Et également s'il y a quelque chose que tu as envie de savoir avant d'acheter le livre, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour te faire une vidéo explicative sur ta question. Voilà, vraiment super simple à lire, un enfant peut le lire, chose qui est recommandée de le donner aux enfants. J'explique également tout ce qui est relié au vouvoiement, au respect. Honnêtement, ça va dans l'ensemble du bien-être, de comment toi tu te sens, de comment tu perçois les choses et également une petite partie à la fin sur comment manifester ses rêves, attirer à soi tout ce que l'on désire. Donc en fait c'est plus qu'une encyclopédie du bien-être, c'est une encyclopédie du bien-être, du bonheur, de la joie de vivre et de la fierté. Parce que quand tu accomplis ce que tu désires et que tu vis la vie de tes rêves, tu développes une certaine fierté parce que tu es fier de qui tu es et du parcours que tu as accompli. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à te le commander dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description et tu m'en diras des nouvelles. Il m'a fallu beaucoup de temps parce que dans ces 4 mois, tous les jours, plusieurs heures par jour, je compte pas le temps de confection, du design du livre et le choix du papier et tout ce qui va avec et la typographie parce qu'il y a une typographie bien spécifique. Il y a quelque chose qui est pas commun et je te recommande de regarder. Tu vois, si tu as un livre chez toi, tu as un livre grand format, juste regarde la différence qu'il y a entre mon livre et les autres livres. La marge qu'il y a là, elle est plus fine. La marge qu'il y a là, elle est plus fine. La marge qu'il y a là, elle est plus fine. Pourquoi? Parce que j'ai voulu mettre un maximum de texte dans le livre. Et regarde la plupart des livres grand format, compare mon livre à côté, une fois que tu l'as acheté, et tu verras qu'il y a beaucoup plus de texte sur chaque page que dans la plupart des livres que tu peux trouver à l'heure actuelle sur le marché. Parce que j'ai pas voulu faire juste plein de pages, j'ai voulu les remplir. Donc tu m'en diras des nouvelles, clique sur le lien dans la description pour acquérir ce livre qui va complètement changer le cours de ta destinée. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.